Bonjour. Dans cette vidéo, je me suis mis dans la peau d'un étudiant de BTS MCO présentant l'option entrepreneuriat. Il s'agit ici de la création d'un food truck de pâtes italiennes. Commençons par le sommaire. Dans un premier temps, je vous présenterai la naissance de l'idée, puis les études qui ont conduit au diagnostic, le choix de la cible et du positionnement, le potentiel commercial, et je terminerai par mon business plan. Première partie donc, d'où m'est venue cette idée. En fait, depuis toujours, j'ai rêvé d'être indépendant et de créer ma propre entreprise. Comme la cuisine est ma grande passion, l'idée m'est venue d'ouvrir un restaurant. Je suis d'origine italienne, à gauche ici c'est ma grand-mère. Depuis tout petit, j'ai apprécié cette gastronomie et appris à cuisiner avec elle. Par contre, l'idée du food truck m'est venue beaucoup plus tard, mais je pense que ce concept correspondrait très bien à notre gastronomie italienne traditionnelle. Quel est mon concept? Une carte portée uniquement sur des pâtes, avec des recettes italiennes traditionnelles et familiales, des produits frais, cuisinés sur place ou à emporter, sans doute avec deux formats, petite faim, grande faim, un food truck pour me déplacer sur les sites que j'aurais choisis, et on peut dire une idée originale, différente des concurrents, du fait des plats qui sont uniquement italiens, réalisés avec des produits frais et de très haute qualité. Je vais maintenant aborder la deuxième partie, les études, qui m'ont permis de proposer un diagnostic. En recherchant les habitudes alimentaires des Français, j'ai appris qu'un quart d'entre eux achètent leur repas à l'extérieur, ça m'intéresse, que la plupart dépensent entre 1 et 5 euros par midi, alors c'est très peu, mais le reste c'est du fait des tickets restaurants, que 44% des jeunes entre 20 à 30 minutes, ça c'est intéressant dans le concept de food truck, que la restauration rapide représente 16% des différents types de repas, et que la moitié des jeunes avec des collègues. Je me suis aussi rendu compte qu'il y a très peu de food trucks dans les Pays de la Loire, seulement 3%, là où je compte m'implanter, et que dans les tendances cuisine, les cuisines du monde et régionales représentent à peu près 20%, mais au final, il n'y a aucun food truck italien sur la ville de Nantes. Comment monter son food truck? Il faut d'abord, bien sûr, étudier le marché, réfléchir aux aspects juridiques, puisque j'aurai besoin de vendre, par exemple, des bières. Je vais devoir acheter un équipement, camionnette, il y aura donc quelques frais liés au carburant, choisir mes emplacements. Là, je note que les clients vont pouvoir payer par carte bleue, il faut que je m'équipe. Je vais communiquer auprès d'une clientèle plutôt de jeunes qui utilisent des outils technologiques, téléphone, des réseaux sociaux. Et puis en termes de communication, à moi de réfléchir effectivement sur les bons outils, les bons réseaux à utiliser, y compris évidemment mon food truck. J'ai ensuite cherché à savoir quelles étaient les autorisations et démarches obligatoires pour ouvrir mon food truck. Donc j'ai besoin d'une autorisation pour chaque emplacement. Ça, je vais pouvoir l'avoir auprès de la mairie de Nantes, plus précisément Nantes Métropole. D'une licence pour vendre de la bière, avec notamment la mairie de Nantes ou la préfecture. Plusieurs déclarations administratives, une carte de commerçant ambulant, là c'est la chambre de commerce et plus spécifiquement le centre de formalité des entreprises, de même pour mon immatriculation. Il me faudra par ailleurs obtenir des emplacements, donc la demande se fait auprès de Nantes Métropole. Quand on regarde l'ordre de grandeur des prix, selon les lieux, ça peut varier entre 1 euro et 3 jusqu'à 8 euros de l'emplacement. J'ai synthétisé les autres recherches documentaires que j'ai pu faire dans un outil type Pestel. Il en ressort quelques éléments clés en menace ou opportunité. Par exemple, en menace sur la ville de Nantes, 87 demandes d'emplacement de food truck dans les 18 derniers mois, donc il y a peut-être de la concurrence. L'obligation quand même de rester sur un panier entre 9 et 11 euros, ce qui sera peut-être compliqué pour moi si j'utilise des produits frais. J'ai une question quand même autour des matériaux que je vais utiliser pour mes contenants, puisque la tendance est quand même davantage au bio, aux produits de moins en moins industriels. En opportunité, je vais me faire aider par la Chambre de commerce, le CFE. J'aurai de nombreuses démarches évidemment à respecter et aussi donc toutes les règles de l'hygiène alimentaire. Je vais maintenant aborder la troisième partie, le choix de ma cible et mon positionnement. En recherchant des segments de clientèle possibles, j'ai pensé aux employés de bureau, aux étudiants, aux touristes, aux passants dans la rue, aux jeunes.
Et je vais essayer de cibler pour le midi les employés de bureau, les étudiants donc proches de l'université, les touristes de passage, peut-être pour le soir plutôt les familles ou les jeunes en balade dans la ville. Côté positionnement, ce que j'aimerais évoquer dans la tête des clients, c'est vraiment la gastronomie italienne, donc l'Italie, la famille, une cuisine rapide mais de bonne qualité à un prix abordable, et peut-être mon format un peu original, donc petite faim, grande faim, et surtout des pâtes, et on ne vend que des pâtes. En termes de prix, je risque d'être beaucoup plus cher que McDo, mais aussi de bien meilleure qualité. Plus cher sans doute et meilleure qualité que les kebabs. Je me positionne ici, la pasta des Capello, Capello c'est mon nom, mieux que Subway et que les food trucks en général, moi je veux être un peu moins cher qu'eux. Abordons maintenant la partie 4 avec le potentiel commercial. Quelles peuvent être mes implantations? Donc j'ai pensé à l'île de Nantes, c'est plutôt une zone d'activité avec des bureaux. À la zone Atlantis, où c'est plutôt une zone commerciale, près des universités, et je me pose la question de peut-être monter un partenariat avec une ou deux de ces entreprises. Pour estimer mon CA prévisionnel, je suis parti sur une base de 234 jours travaillés dans l'année, et ensuite j'ai essayé de répartir les 6 produits que je vais vendre, spaghetti, penne, etc., par jour, sur une base d'un prix unique qui serait à 9,50 € TTC, donc 8,64 € hors taxe, même si la répartition de chaque plat peut être un peu différente. Donc, j'arrive en gros à 431 € hors taxe de chiffre d'affaires par jour, que j'ai essayé de ventiler sur l'année en tenant compte plus ou moins de coefficients saisonniers. J'ai ensuite cherché à étudier les principaux risques qui pourraient mettre en péril mon activité, donc soit des risques liés à l'environnement, au marché, aux personnes, c'est-à-dire moi-même si je suis malade, ce qui m'oblige à avoir une hygiène de vie parfaite, aux tiers, des produits en rupture, il faut donc peut-être que soit j'ai des fournisseurs différents, ou que j'envisage quelques alternatives sur certains plats. Abordons maintenant la dernière partie, mon business plan. Tout d'abord avec le choix du nom, je vais m'appeler la pasta des Capello. Capello c'est moi, c'est mon nom. Je me suis inventé un logo très cliché, bien cliché italien, mais finalement c'est bien, que je vais devoir déposer à l'INPI. En gros le coût c'est 190 €. Pour la politique commerciale et de communication, j'ai pensé à Instagram, à TikTok. Je proposerai des jeux concours avec la possibilité aussi de faire gagner un repas aux personnes qui vont liker. Puis bien sûr mon site internet. Et là, je vais bien jouer sur le storytelling autour de mes vacances en Italie, chez ma grand-mère. Je vais pouvoir raconter tout ça. Je proposerai aussi une carte de fidélité à mes clients avec un repas gratuit lors de la 10e visite. Côté moyens de production et humain, je vais avoir besoin évidemment de matériel de cuisine comme machine à pâte, plaque de cuisson, machine à pétrir, cuiseur. Je peux me procurer tous ces équipements auprès de Équipements Directs. Et puis les fournisseurs de matières premières, certains sont typiquement italiens, auprès ici de Dalter, et d'autres je pourrais me les procurer auprès de Metro. Sous l'angle humain, je serai seul au début de mon activité. Éventuellement plus tard, je peux penser employer une personne si ça prend un peu d'ampleur. Et donc voici la fiche de poste pour un cuisinier, bien sûr chez La Pasta des Capello Zio à Nantes. Côté statut juridique, je vais commencer par celui de auto-entrepreneur, les démarches étant vraiment les plus simples, et puis mon chiffre d'affaires sera de toute façon inférieur à 170 000 € par an. Il a fallu ensuite que je réfléchisse à ma carte. Alors, ma carte composée ici de toutes les sortes de pâtes, avec des prix entre 8 ou 10, 11, 12 € selon que ce soit une portion petite ou grande, des desserts à 1 €, des boissons juste à 1 €. Ensuite, j'ai passé pas mal de temps à calculer tous mes coûts de revient. En fait, ce que je voulais, c'était calculer plat par plat. Donc, j'ai 6 plats différents ici, en italien. Quels étaient les ingrédients possibles, donc le prix au kilo des ingrédients, et puis est-ce que ces plats utilisaient ou pas tel ou tel type d'ingrédients. Donc, ici, j'obtiens le coût total par plat, on va dire. J'ai rajouté mes autres frais généraux qui proviennent de mon compte de résultat. On obtient donc un coût de revient. Je m'étais parti sur une marge de 20% au départ, donc en additionnant ETTC, j'obtiens par exemple pour celui-là 13,72 €. Et donc j'en conclus que c'est invendable pour moi. Pareil pour lui, 13,03 €. Par contre, avec une marge de 20%, les autres ici, en vert, ça passe.
Donc voilà, en termes de choix, il faut réfléchir. Soit j'abandonne ces deux plats, soit je change les ingrédients en fait, pour pouvoir être moins cher. J'ai ensuite élaboré mon compte de résultats prévisionnel, donc je retrouve ici le chiffre d'affaires, le même que dans mon potentiel commercial. En me renseignant auprès d'autres food trucks alimentaires, l'ordre de grandeur pour les achats de marchandises, matières premières est autour de 48%. Et puis mes autres frais importants, je me suis salarié ici, donc 21 600 € donc pour les salaires, même si mon salaire il est petit. Tout ça permettrait de générer un bénéfice très modeste de 5-6 000 €. Voici ensuite mon bilan prévisionnel. Donc en gros, première question, quels sont mes besoins? Le véhicule, autour de 35 000 €. L'équipement du véhicule avec tous les ustensiles de cuisine, son design extérieur, l'informatique, il y en a à peu près pour 63 000 €. Donc deuxième question, comment je finance? Moi je vais apporter 40 000 €, j'emprunte à la banque 30 000 €, ce qui me permet d'avoir un peu d'argent d'avance dans ma trésorerie. J'ai ensuite cherché à calculer mon seuil de rentabilité, donc j'ai repris bien sûr le même chiffre d'affaires, isolé toutes mes charges variables, mes charges fixes, j'obtiens ici le même résultat, et par calcul, donc mon seuil de rentabilité, on arrive à 88 855 €, soit en réalité pas si loin que ça du chiffre d'affaires, donc c'est un peu tendu. Ça voudrait dire au moins 380 € par jour de chiffre d'affaires, et si on garde le prix moyen hors taxe, environ 44 repas servis, à voir si c'est un peu irréaliste ou pas. Et voilà, en résumé, le business model. Donc ma proposition de valeur, c'est bien un commerce ambulant de recettes de pâtes italiennes qu'on consommerait sur place ou à emporter, que je vends ici à différents segments de clientèle. Je me fais connaître par ces différents canaux. Les revenus, ce seront donc les menus avec boissons, desserts. Côté gauche du tableau, donc mes partenaires clés, les fournisseurs, les grossistes, banquiers, assureurs, la région aussi, la chambre de commerce. Les activités clés, mes ressources clés surtout liées aux marchandises de très bonne qualité, le savoir-faire culinaire et les recettes de ma grand-mère. C'est ça mes ressources clés. Et puis donc mes coûts fixes et variables. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté.